Avez-vous déjà pris un moment pour vous interroger sur ce mystère? Pourquoi l'Iran, ce pays pourtant éloigné du centre du monde occidental, se retrouve-t-il constamment impliqué dans les plus grandes tensions géopolitiques et spirituelles de la planète? Est-ce uniquement une question de pétrole, de rivalité politique ou de conflits religieux? Ou bien existe-t-il une force plus ancienne, invisible mais agissante, qui influence encore aujourd'hui la trajectoire de cette nation? Ce que peu de gens savent, c'est que l'Iran apparaît dès les premiers récits bibliques, non pas sous son nom actuel, mais sous l'identité de peuple et de territoire dont le rôle prophétique traverse les âges. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, cette région a été marquée par la main de Dieu, tantôt comme un allié du peuple hébreu, tantôt comme un instrument de jugement, mais toujours au cœur du plan divin. Juste après le déluge, alors que l'humanité renaît à travers les fils de Noé, deux noms retiennent notre attention, Madaï et Élam. Selon Genèse chapitre 10 verset 2, Madaï est l'un des fils de Japheth, ancêtre des Mèdes. De son côté, Genèse chapitre 10 verset 22 cite Élam comme l'un des fils de Sem, ancêtre des Élamites. Ces deux peuples s'installèrent dans des régions qui correspondent aujourd'hui au nord et au sud-ouest de l'Iran. Ainsi, l'ADN spirituel et géographique de l'Iran moderne est inscrit dans les toutes premières pages de la Bible. Cela montre que rien dans l'Écriture n'est laissé au hasard. Chaque nom, chaque peuple, chaque territoire a une fonction dans le grand dessein de Dieu. Comprendre l'origine de l'Iran sous le prisme biblique n'est donc pas une simple leçon d'histoire, c'est une révélation stratégique. Dès la Genèse, Dieu plante les graines d'un futur que personne ne pouvait encore soupçonner, un futur où les puissants seraient ébranlés et où même des empires lointains serviraient ses desseins éternels. Les Mèdes s'établirent dans les montagnes, tandis que les Élamites se dispersèrent autour du golfe Persique. Bien qu'éloignés, ces deux peuples allaient s'unir plus tard pour former une force géopolitique et spirituelle majeure. Leur fusion ne fut pas le fruit du hasard, mais l'accomplissement silencieux d'un plan prophétique. Le Dieu de la Bible, maître du temps et de l'histoire, préparait déjà la scène pour de futurs bouleversements. Très tôt, l'Iran devient ainsi le théâtre de confrontations divines. En Genèse chapitre 14 verset 1, un roi nommé Kedorlaomer, souverain d'Élam, s'allie à d'autres rois de l'Orient et attaque Canaan, capturant Lot, le neveu d'Abraham. Mais Abraham, animé d'une foi inébranlable, rassemble 318 serviteurs entraînés, poursuit l'armée ennemie et remporte une victoire spectaculaire. Ce n'était pas une prouesse militaire ordinaire, mais une intervention divine. Comme l'enseigne Psaume chapitre 33 versets 16 à 17, aucun roi n'est sauvé par une grande armée, aucun guerrier ne l'est par sa grande force. Cette bataille nous révèle une leçon éternelle. Peu importe la puissance d'un empire, la main de Dieu renverse ce qui s'oppose à sa volonté. Élam a été humilié non par des armées, mais par la foi d'un seul homme, Abraham. Ce récit établit un modèle spirituel qui se reproduira tout au long des Écritures. Dieu élève les humbles et abaisse les orgueilleux. Abraham n'a pas cherché la guerre, mais lorsqu'il a fallu agir, il s'est levé avec courage et obéissance, car il savait que le ciel marchait avec lui. Ce genre d'audace, le Saint-Esprit l'éveille encore aujourd'hui dans ceux qui marchent par la foi. Mais l'histoire d'Élam ne s'arrête pas là. Bien que jugée et abattue, cette nation n'a pas disparu. Dieu avait encore des plans de jugement, mais aussi de restauration. Car dans les voies de Dieu, même ceux qui s'opposent à lui peuvent devenir des instruments de bénédiction. C'est ainsi qu'apparaît Cyrus, roi de la Perse, qui sera appelé par son nom plus d'un siècle avant sa naissance. En Ésaïe chapitre 45 verset 1, il est écrit « Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main droite. » Dieu l'appelle son oint, ce qui est étonnant pour un roi païen. Il déclare même qu'il le choisira pour libérer les Juifs et rebâtir Jérusalem. Ce que cela nous enseigne est puissant. Dieu n'est pas limité aux frontières d'Israël. Il peut utiliser qui il veut, même des rois qui ne le connaissent pas, pour accomplir sa volonté souveraine. Cyrus obéit. Il décrète la libération du peuple juif et finance la reconstruction du temple à Jérusalem. Comme le rapporte Ezra chapitre 1 verset 2, Cyrus déclara « L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tout le royaume de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem. » Ces paroles, prononcées par un roi étranger, témoignent de la main visible de Dieu sur l'histoire humaine. Ce roi païen agit avec plus de foi que bien des fils de l'Alliance. Il comprend que son autorité découle d'un appel divin et il agit avec respect et révérence. Cela nous montre que l'obéissance n'est pas une question d'origine ou de religion, mais de cœur disposé. L'empire médo-persan, fruit de l'union entre les Mèdes et les Perses, devient donc un outil entre les mains de Dieu, non seulement pour juger Babylone, comme annoncé en Jérémie chapitre 51 verset 11, mais aussi pour restaurer Israël. Ce même peuple qui s'opposait autrefois à Abraham devient le canal de la promesse.
Dieu transforme ses ennemis en instruments de grâce. Ce n'est pas de la politique, c'est de la providence. Et c'est dans ce contexte que se distingue un autre serviteur de Dieu, Daniel, captif à Babylone mais prophète puissant. À travers lui, Dieu révèle l'avenir du monde par des visions prophétiques, notamment celle de la statue composée de plusieurs métaux, Daniel chapitre 2 versets 32 et 39, représentant une succession d'empires. Les bras et la poitrine d'argent désignent clairement le royaume médo-persan, un pouvoir solide mais inférieur à Babylone. Le prophète Daniel n'était pas simplement un interprète de songes, il était la voix de Dieu dans une terre étrangère, un canal de révélation dans un empire païen. Bien que captif, Daniel exerçait une influence spirituelle stratégique, car Dieu avait décidé de parler non pas à travers la puissance des armées, mais par la bouche d'un homme fidèle en exil. Lorsque le roi Nabuchodonosor eut ce rêve mystérieux d'une statue composée de divers matériaux, aucun des sages de Babylone ne put en livrer le sens. Mais Daniel, animé par l'esprit du Très-Haut, dévoila l'explication. Il révéla que chaque section représentait un empire mondial et que les bras et la poitrine d'argent symbolisaient le royaume médo-persan. Daniel chapitre 2 versets 32 à 39. Cette vision ne décrivait pas seulement un changement politique, elle annonçait le déroulement du plan divin sur les nations. Plus loin, dans une autre vision décrite en Daniel chapitre 7 verset 5, Daniel voit un ours dressé sur un côté, tenant 3 côtes entre les dents. Cette image forte représente la puissance militaire redoutable de l'Empire médo-persan, conquérant 3 royaumes majeurs, la Lydie, Babylone et l'Égypte. L'ours est puissant mais déséquilibré, ce qui symbolise la domination prédominante de la Perse sur les Mèdes dans cette alliance. Puis, dans Daniel chapitre 8 versets 3 à 4, Daniel voit un bélier à 2 cornes dont l'une est plus grande que l'autre. Là encore, il s'agit des Mèdes et des Perses unis, mais avec une supériorité évidente de la Perse qui mènera cet empire d'une main de fer. Le texte ajoute que le bélier faisait ce qu'il voulait et s'enorgueillissait. Pourtant, même cette arrogance était connue et permise par Dieu, pour un temps. Ce que nous comprenons à travers ces visions, c'est que Dieu ne fait pas qu'observer l'histoire, il la gouverne activement. Il permet aux empires de s'élever, mais fixe aussi les limites de leur règne. Daniel chapitre 2 verset 21 le dit clairement, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et établit les rois. Aucun roi ne s'élève sans sa permission, et aucun empire ne peut résister lorsque le ciel décrète sa chute. Ainsi, au moment même où le peuple juif pleurait sa captivité à Babylone, Dieu préparait déjà la délivrance. Et cette délivrance ne viendrait pas d'Israël, mais d'un roi païen nommé Cyrus, un instrument choisi par Dieu. Lorsque Babylone semblait invincible, le plan divin avançait en silence. Cyrus entre dans l'histoire de manière surprenante. Plutôt que de livrer une guerre frontale, il met en place une stratégie militaire audacieuse. Il détourne le cours de l'Euphrate et fait pénétrer son armée par le lit asséché du fleuve, entrant dans Babylone sans résistance. Ce geste spectaculaire n'était pas seulement un exploit militaire, c'était l'accomplissement d'une prophétie précise. En Ésaïe chapitre 44 versets 27 à 28, Dieu avait annoncé « Je dis à l'abîme, dessèche-toi, je tarirai tes fleuves. Je dis de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. » Ce niveau de précision est stupéfiant. Cela nous rappelle que Dieu est fidèle à sa parole, même des siècles plus tard. Aucun mur, aucun fleuve, aucun empire ne peut tenir debout lorsque Dieu déclare « J'agirai ». Mais le rôle de Cyrus ne s'arrête pas à la conquête. Une fois Babylone tombée, il décrète la libération des Juifs et ordonne la reconstruction du temple de Jérusalem. Il envoie Zorobabel et le prêtre Josué, avec le soutien royal, les ressources nécessaires et même une protection officielle, comme le décrit Ezra chapitre 1 verset 4. Ce qui est remarquable ici, c'est que le premier soutien au retour du peuple de Dieu et à la reconstruction de Jérusalem vient d'un roi étranger. Tandis que les cœurs en Israël étaient encore brisés par l'exil, la providence de Dieu agissait depuis le trône d'un empire païen. Cela prouve que la fidélité de Dieu ne dépend pas du contexte, mais de sa promesse. Cyrus devient alors une figure prophétique et fascinante. Il n'était pas juif, n'avait pas été élevé dans la loi mosaïque, et pourtant il reconnaît le Dieu d'Israël comme le Dieu des cieux. Il confesse que son autorité vient de lui. Cette attitude est rare, même chez certains croyants. Elle nous enseigne une vérité précieuse. Dieu peut élever qui il veut, d'où il veut, pour accomplir sa volonté parfaite. Alors que tout semblait perdu, une nouvelle saison s'ouvre pour Jérusalem. La ville, autrefois en ruine, commence à se reconstruire sous le regard bienveillant de l'Éternel. Cette restauration orchestrée par un roi païen montre que même les trônes les plus lointains sont soumis à l'agenda céleste. Les visions prophétiques de Daniel n'étaient pas des fantasmes, elles étaient des révélations précises du futur. Et chacune d'elles confirmait un principe fondamental, Dieu règne au-dessus de tout le royaume de la terre.
Dans le palais de Suse, capitale de l'Empire perse, une autre figure spirituelle émerge. Esther, une jeune orpheline juive, devient reine sans être noble, sans réseau, sans statut. Son seul bagage, un appel divin. Lorsqu'un décret mortel est lancé contre les Juifs par le perfide Haman, tout semble perdu. Mais Dieu avait déjà positionné Esther au cœur du pouvoir, et c'est elle qui, au péril de sa vie, plaide pour son peuple. Esther chapitre 4 verset 14 nous interpelle. « Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?» C'est là une vérité éternelle. Dieu place toujours ses enfants au bon endroit, au bon moment. Il n'agit jamais trop tôt, ni trop tard. Esther jeune, prie et entre dans la cour du roi sans y être invitée, un acte qui pouvait lui coûter la vie. Mais la faveur divine l'accompagne. Le décret est renversé, et les Juifs reçoivent le droit de se défendre et de vaincre leurs ennemis. Ce qui devait être un génocide devient une fête de victoire. Purim, célébré encore aujourd'hui en souvenir de cette délivrance. Leçon capitale, Dieu n'a pas besoin d'une armée, mais d'un cœur obéissant. Esther n'a pas manié l'épée, mais elle a vaincu par la foi, le jeûne et la sagesse. Elle incarne ce que Dieu peut accomplir à travers un seul individu fidèle, même dans un environnement hostile. Et ce principe demeure aujourd'hui. Même lorsque le mal semble prêt à frapper, Dieu a déjà préparé la délivrance. Il agit dans le silence, place ses enfants dans des positions stratégiques et transforme l'adversité en témoignage. Alors que l'histoire avance et que les prophètes se succèdent, un autre événement mystérieux se produit, toujours en lien avec l'Orient et l'ancienne Perse. Cette fois-ci, ce n'est plus à travers des visions, des conquêtes ou des reines que Dieu agit, mais à travers des voyageurs venus de loin, guidés par une étoile inhabituelle. Leur apparition marque un tournant prophétique. La naissance du Messie vient d'être révélée aux nations. Ces hommes, que la tradition a appelés mages, n'étaient ni rois, ni simples curieux. C'étaient des érudits, des chercheurs de vérité, probablement issus de l'héritage babylonien et perse, là où Daniel avait exercé des siècles auparavant. Leur venue vers Bethléem n'est pas le fruit du hasard. Ils avaient sans doute conservé les enseignements et les prophéties de Daniel, et lorsqu'ils virent une étoile hors du commun, ils comprirent que le roi des Juifs était né. Matthieu chapitre 2 verset 2 rapporte leurs paroles. « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. » Ce geste est saisissant. Alors que Jérusalem, pourtant si proche de la naissance, restait dans l'indifférence ou l'incrédulité, des hommes venus de l'Orient, c'est-à-dire très probablement de l'ancienne Perse, ont discerné l'accomplissement prophétique et sont venus adorer le Christ. Cela nous enseigne une leçon puissante. Dieu se révèle à ceux qui cherchent sincèrement, même s'ils sont éloignés culturellement ou géographiquement. Les mages ont reconnu Jésus comme roi, Dieu et agneau sacrificiel, à travers les présents qu'il lui offre, l'or, l'encens et la myrrhe. Ce n'est pas seulement un acte de révérence. C'est une reconnaissance prophétique de la nature de Jésus-Christ. L'or pour sa royauté, l'encens pour sa divinité et la myrrhe pour sa mort à venir. Pendant ce temps, Hérode, le roi local, animé par la jalousie et la peur, cherche à faire mourir l'enfant. Mais Matthieu chapitre 2 verset 12 précise que les mages, avertis en songe par Dieu, prirent un autre chemin pour rentrer chez eux. Ainsi, le même Dieu qui révèle, protège également. Ce moment marque une transition prophétique majeure. L'Orient, jadis adversaire, devient messager. L'ancienne Perse, à travers ses mages, honore le Messie de Dieu. C'est une image forte de réconciliation spirituelle. Et pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là. Car la Bible annonce aussi qu'à la fin des temps, cette même région de l'Iran ou la Perse antique jouera un rôle central dans les événements prophétiques. Et cette fois-ci, elle n'apparaît plus comme un soutien à Israël, mais comme une alliée dans une coalition dirigée contre le peuple de Dieu. Ézéchiel chapitre 38 verset 5 dresse la liste de cette alliance redoutable. La Perse, l'Éthiopie et peu sont avec eux, tous portant le bouclier et le casque. Ces nations s'allieront à Géorgie, figure symbolique d'un grand leader ennemi de Dieu, pour une attaque massive contre Israël restaurée. Ce conflit final ne sera pas un simple affrontement militaire. Il s'agira d'un affrontement spirituel entre les ténèbres et la lumière. Une guerre prophétique où les forces humaines seront impuissantes. Dieu lui-même interviendra. Ézéchiel chapitre 38 verset 22 le confirme. « J'entrerai en jugement contre lui par la peste et par le sang. Je ferai pleuvoir sur lui, sur ses troupes et sur les peuples nombreux qui seront avec lui, une pluie torrentielle, de la grêle, du feu et du soufre. » Il ne s'agira pas d'une simple bataille terrestre. Ce sera une manifestation surnaturelle de la puissance divine, un rappel que Dieu n'a jamais perdu le contrôle des nations. Ce paradoxe est saisissant. La même nation qui a autrefois délivré les Juifs et aidé à reconstruire Jérusalem se retrouve maintenant dans une coalition contre Israël.
C'est ici que la révélation biblique devient encore plus profonde. Aucune alliance humaine n'est éternelle. Seule l'alliance de Dieu avec son peuple demeure pour toujours. Et malgré cette opposition future, Dieu révèle encore une facette bouleversante de son cœur. Il annonce, au milieu des jugements, une promesse de restauration. Dans Jérémie chapitre 49 verset 39, il est écrit « Mais dans les derniers jours, je ramènerai les captifs d'Élam, dit l'Éternel. » C'est stupéfiant. Après avoir annoncé la ruine, la destruction, le jugement contre Élam, un ancien nom pour une région de l'actuel Iran, Dieu ouvre une porte d'espérance. Il ne laisse jamais le jugement sans la possibilité d'une restauration. Cette déclaration est bien plus qu'un simple verset. Elle est le reflet du caractère de Dieu. Un Dieu qui juge, oui, mais qui espère aussi restaurer. Il ne rejette pas éternellement ce qu'il a un jour utilisé. Même les nations rebelles peuvent être transformées et ramenées à lui. Cela ne s'applique pas seulement au peuple, mais aussi aux individus. Peu importe à quel point quelqu'un s'est éloigné, Dieu peut encore restaurer. Il le veut, il attend, il tend la main. L'histoire de l'Iran, ou plutôt de l'ancienne paire biblique, est une métaphore du cœur humain, créé par Dieu, détourné par l'orgueil, mais toujours capable de rédemption. Dieu ne se lasse pas de chercher, d'attendre et de sauver. Ainsi, du livre de la Genèse à l'Apocalypse, l'Iran est là, en toile de fond, parfois comme allié, parfois comme adversaire, mais toujours dans le plan de Dieu. Car tout ce qui existe, même les puissances lointaines, ne sont jamais hors de portée de la grâce ou du jugement divin. À travers ce parcours biblique, une chose devient évidente. Dieu utilise les nations, non selon leur force, mais selon sa souveraineté. Et lorsque l'on observe l'histoire prophétique de l'Iran ou de la Perse antique, on découvre un modèle de transformation divine. Un peuple qui passe du rôle d'oppresseur à celui de libérateur, de témoin indirect à acteur central du plan de Dieu. Ce modèle est un rappel que le jugement n'est jamais la fin de l'histoire avec Dieu. Il juge, oui, mais toujours avec un regard sur la restauration. Il détruit ce qui est corrompu, mais uniquement pour rebâtir sur des fondations purifiées. Et c'est exactement ce qu'il annonce à propos d'Élam, cette ancienne région du sud-ouest iranien, dans Jérémie chapitre 49 verset 39. Mais dans les derniers jours, je rétablirai les captifs d'Élam, dit l'Éternel. Ce verset est une parole d'espoir pour tous ceux qui pensent que Dieu les a oubliés. Il rappelle que rien n'est jamais totalement perdu quand Dieu a parlé de restauration. Même des siècles d'idolâtrie, de rébellion et d'hostilité n'effacent pas la possibilité d'un retour. En cela, l'histoire de l'Iran devient un miroir du cœur humain. Combien de fois l'homme commence avec Dieu, puis s'égare, s'enorgueillit, tombe, mais Dieu, dans sa grâce, tend toujours la main pour relever. C'est le même principe pour les individus, pour les familles et pour les nations. Ce principe traverse toute la Bible. Le livre d'Osée en est un exemple fort. Dieu poursuit même ceux qui l'ont rejeté, car son amour est tenace, persévérant, inébranlable. Et en regardant la situation actuelle, beaucoup pourraient penser que l'Iran moderne est trop éloigné de la foi chrétienne, trop ancré dans des systèmes religieux contraires à l'Évangile. Pourtant, les promesses bibliques ne se basent pas sur l'apparence extérieure, mais sur l'intention divine. Il est intéressant de constater que malgré les tensions géopolitiques, malgré les discours hostiles, le christianisme croît rapidement dans certaines parties de l'Iran. De nombreux témoignages émergent, racontant des conversions, des visions de Jésus dans des rêves, des réveils silencieux dans des maisons secrètes. Et cela n'est pas une coïncidence. C'est l'accomplissement en marge de la parole de Dieu. Ce que Jérémie a prophétisé, Dieu commence déjà à le manifester. Et si cela se produit aujourd'hui, quand sera-t-il demain? Ce réveil discret mais réel est une preuve que Dieu agit encore au milieu des ténèbres. L'hostilité extérieure n'empêche pas la lumière de l'Évangile de pénétrer les cœurs. Comme Jésus l'a dit en Jean chapitre 1 verset 5. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Et c'est là que nous retrouvons l'Iran, non plus comme un sujet d'histoire ancienne, mais comme un acteur vivant de la prophétie contemporaine. Ce pays, aujourd'hui encore, porte les traces de son appel originel, même si beaucoup l'ignorent. C'est pourquoi prier pour l'Iran, pour son peuple, pour sa jeunesse, c'est participer à l'accomplissement des desseins de Dieu. Plus encore, ce récit biblique nous oblige à réfléchir à notre propre parcours. Sommes-nous des Élamites rebelles ou des Cyrus obéissants? Sommes-nous des Amans persécuteurs ou des Esther courageuses? Sommes-nous des captifs qui pleurent ou des Daniel qui se lèvent pour déclarer la vérité? La question n'est pas de savoir où nous avons été, mais vers où Dieu veut nous emmener. Si Dieu peut utiliser un roi perse pour libérer son peuple, que peut-il faire avec toi aujourd'hui? Si Dieu a semé des graines de foi dans une terre étrangère pour préparer la venue du Messie, n'a-t-il pas aussi semé quelque chose en toi?
Il est frappant de constater que l'histoire biblique ne se clôture pas avec une défaite, mais avec un triomphe. Ce triomphe, ce n'est pas celui d'un empire, ni même d'un roi terrestre. C'est le triomphe de l'agneau, de Jésus-Christ, celui qui vient établir un royaume éternel. Et là encore, les nations sont présentes. Dans Apocalypse chapitre 21 verset 24, il est dit « Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. » Cela signifie que dans la vision finale, il y aura des peuples de toutes langues, de toutes origines, y compris ceux qui, autrefois, furent ennemis. C'est une image de rédemption universelle, où la grâce surpasse la haine, où l'amour de Dieu surmonte les barrières de l'histoire. Et si l'Iran fait partie du commencement, du déroulement et de la fin prophétique, ce n'est pas par hasard. C'est pour rappeler que Dieu écrit une histoire cohérente, complète et glorieuse. De la Genèse à l'Apocalypse, l'Iran à travers Elam, Madé, la Perse n'a jamais quitté les pages sacrées. Et ce fil conducteur nous pousse à considérer que chaque peuple, chaque nation, chaque individu a un rôle dans le dessein divin. Alors, que devons-nous retenir? Que l'histoire biblique ne parle pas seulement des Hébreux, mais du monde entier. Que chaque nation mentionnée dans la parole n'y figure pas par accident. Que Dieu peut transformer un cœur, un peuple, une culture, pourvu qu'on lui ouvre la porte. Et surtout, que Jésus-Christ est le seul lien entre le jugement et la miséricorde. Il est le pont entre les chutes humaines et les desseins célestes. Il est la seule voie vers la vraie restauration. Alors que le monde chancelle, que les alliances humaines se déchirent et que les prophéties s'accomplissent sous nos yeux, il est encore temps. Temps de revenir, temps de croire, temps de se préparer. Car le même Dieu qui a annoncé, accompli, jugé et restauré dans les siècles passés est le même aujourd'hui, prêt à agir à nouveau dans ta vie, dans ta nation et dans l'histoire de l'humanité.